Bonjour tout le monde. Vends ce que tu as et tu auras de grandes richesses dans le ciel. Tel est le message de ce dimanche, Marc 10, versets 17 à 30. Aujourd'hui pour moi est un jour de joie, c'est mon anniversaire. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour le don que je suis et pour toutes les grâces qu'il a mis en moi. Et en écoutant l'évangile de ce jour, j'étais un peu attristée, non, comme le jeune homme riche, parce que je me suis sentie interpellée. Vous savez, la plupart des temps, nous vivons notre vie de foi comme des robots. Je ne mens pas, je ne commets pas d'adultère, je ne vole pas, je ne tue personne, je vais à l'église, tous les jours, je fais ci, je fais ça, je nomme mon père et ma mère. Oui, et pour ça, le Christ même, et c'est dit dans l'évangile, lorsque le jeune homme lui a répondu, j'ai déjà mis en pratique tous les commandements. Le Christ le regarda et l'aima. Mais aujourd'hui, je t'invite à aller en profondeur. Fais comme moi et va en profondeur. Fais une révision de ta vie. Et avoue, non, que Jésus a raison. Que malgré ton 10 sur 10 dans la mise en pratique des commandements, il y a encore quelque chose qui te retient. Il y a encore quelque chose qui met une barrière entre toi et l'amour de Dieu, entre toi et ton chemin de vie éternelle. Et c'est cette chose-là que le Christ te demande de vendre. Oui, vends tes principes, vends tes moi je ne peux pas, moi je ne supporte pas, moi je n'accepte pas, non, vends. Vends ton orgueil, vraiment, si on ne m'humilie pas, tant qu'on ne me piétine pas, ça va, je suis réglé, non, vends ton orgueil. Vends ces mensonges qui sont vérités quotidiennes aujourd'hui. Je n'ai pas volé, j'ai juste pris ce qui m'appartient. Vraiment, le patron ne me paye pas, la patronne ne me paye pas, l'entreprise ne me paye même pas. Je prends une commission par-ci, je prends ceci par-là pour compenser mon salaire, non. Vends cela, vends ces fausses idées. Tous les hommes sont infidèles. Vraiment, je peux prendre ma petite copine là pour me détendre, pour me déstresser un peu parce que vraiment les femmes dérangent. La femme de son côté, oh vraiment, mon mari ne prend pas soin de moi, j'ai mes désirs, j'ai mes besoins et tout cela. Alors il me faut un bon 10. Non, vends toutes ces fausses idées, toutes ces fausses vérités là. Vraiment, pour aller en mariage, il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut passer par un stage pré-mariage. C'est comme ça qu'on appelle le concubinage, le stage pré-mariage. Donc, vraiment, pour aimer, il ne faut pas, dans une relation d'amour, il ne faut pas mettre le cœur. Hein. Vraiment, tu mets 50, je mets 20, parce qu'on ne sait jamais. Non, aujourd'hui, le Christ t'invite à vendre toutes ces fausses vérités-là, tous ces petits mensonges que tu construis comme des vérités pour te couvrir, non, pour te cacher derrière. Parce que pour aimer Dieu, il faut justement mettre le cœur, il faut mettre les organes. Si ta relation avec le Christ, si ton chemin de vie éternelle ne te fait pas perdre cette chose précieuse que tu caches en toi là pour te protéger, comme on dit souvent, alors c'est que tu n'y es pas encore. Si ton chemin de vie éternelle ne te fait pas laisser quelque chose, ne te fait pas souffrir, saigner comme ce jeune homme riche, c'est que tu n'y es pas encore. Et c'est de cela que parle la première lecture, Hébreux 4, versets 12 à 13, non? La parole de Dieu est vivante, énergétique, plus coupante qu'une épée à deux tranchants, qui touche l'âme et l'esprit. Donc imaginons à quel point une véritable relation avec Dieu, une véritable vie de foi, nous bouleverse, nous transforme, nous fait saigner, nous fait souffrir. Parce que oui, c'est ça. Recherchons les richesses d'en haut. Recherchons les réalités d'en haut. Comme nous le dit la première lecture du livre de la sagesse, recherchons la sagesse de Dieu parce qu'elle est complète, parce qu'elle a tout. Et rechercher la sagesse de Dieu m'invite à quoi? À tout laisser, à m'abandonner, à tout donner, à me donner moi-même jusqu'à avoir mal comme le jeune homme riche, jusqu'à souffrir. Parce que il ne faut plus qu'il y ait une barrière entre toi et ta relation avec le Christ. Il ne faut plus de barrière. Il ne faut pas de barrière entre toi et ton chemin de vie éternelle. Il faut s'abandonner, il faut faire confiance en Dieu. Il faut souffrir, il faut avoir mal. Et c'est dans ce mal que la grâce de Dieu s'incarne à toi. C'est dans ce mal que la grâce de Dieu te comble de toutes les richesses dont tu as besoin. J'espère que ma méditation t'a aidé. Surtout, n'oublie pas de me souhaiter un joyeux anniversaire. Bon dimanche. Bye bye.